En 1914, le monde bascule. Mais ce basculement ne se limite pas au champ de bataille. Il ne se voit pas toujours immédiatement. Il pénètre lentement les sociétés. Il modifie les habitudes. Il transforme les rapports entre les individus et entre l'État et les individus. La guerre ne change pas seulement le monde extérieur, elle transforme les sociétés de l'intérieur. Et ces transformations, même lorsqu'elles semblent temporaires, ne disparaissent jamais complètement. Dans Chronos Origines, nous avons vu que le temps ne détruit pas seulement, il transforme. Et surtout, il laisse des traces invisibles qui continuent d'agir longtemps après la fin des événements. La Première Guerre mondiale est l'un de ces moments où le temps s'infiltre partout. Très vite, la guerre dépasse les armées. Les États mobilisent tout. Les hommes, bien sûr, mais aussi les usines, les ressources, les transports et les esprits. La frontière entre civils et militaires commence à s'effacer. Les sociétés entières deviennent des instruments de guerre. L'État intervient dans la vie quotidienne à une échelle inédite. Il organise, il rationne et il planifie. Des décisions prises loin du front transforment profondément le quotidien des populations. Et même lorsque la guerre semble lointaine, elle est présente partout. La guerre impose un nouveau rythme. Tout doit aller drastiquement plus vite. Produire plus vite, décider plus vite et sacrifier plus vite. Le temps long disparaît. Les projets d'avenir sont suspendus. Les existences sont fragmentées et l'incertitude devient permanente. Ce qui devait être temporaire s'installe. Et lorsque le temps accélère, les sociétés n'ont plus le luxe de la réflexion. Elles réagissent, elles s'adaptent et surtout, elles subissent. La Première Guerre mondiale n'est pas seulement longue, elle est industrielle. Les armes sont produites en masse. La mort devient mécanique, répétitive et malheureusement anonyme. La violence n'est plus exceptionnelle, elle devient malheureusement quotidienne. Cette répétition transforme profondément le rapport à la vie et à la mort. Les sociétés s'habituent à des pertes immenses, des chiffres, des statistiques et des absences. Ce que le temps détruit ici, ce n'est pas seulement des corps, c'est une certaine idée de la valeur de la vie humaine. Lorsque la guerre s'achève, les sociétés ne sont plus les mêmes. Les pertes humaines sont immenses, les familles sont brisées, les corps et les esprits portent des traces durables. Beaucoup ne croient plus au monde d'avant. Le progrès n'est plus une promesse, il devient une menace possible. L'avenir cesse d'être rassurant. Et même lorsque la paix revient, le temps ne ralentit pas vraiment. Il continue d'agir silencieusement. Alors dans le mythe, Chronos dévore ses enfants pour empêcher l'avenir de le remplacer. Mais dans l'histoire, la guerre dévore les sociétés anciennes sans qu'elles puissent l'arrêter. Mais ce processus ne crée pas le vide. Il prépare autre chose. Un monde instable, fragile et surtout en transition permanente. Le temps n'efface pas immédiatement ce qu'il a transformé. Il laisse des couches successives, des tensions non résolues, des blessures ouvertes. La guerre transforme les sociétés, mais elle ne produit pas immédiatement un nouvel équilibre. Au contraire, elle laisse derrière elle un monde fragile, incertain, incapable de retrouver la stabilité d'avant. Dans le prochain épisode de Chronos, nous verrons comment la fin de la guerre ne marque pas un retour à l'ordre, mais la fin définitive d'un monde ancien.